Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre toute première convention face-to-face. Je suis extrêmement heureux et béni d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous. Je vois euh, des amis qui sont connectés de partout dans le monde et ça fait vraiment un plaisir. Ça fait vraiment un plaisir. Nous sommes en train de voir toutes sortes de personnes qui sont connectées partout dans le monde. Je vois des gens connectés depuis la France, depuis Paris jusqu'au Bordeaux. Je vois aussi les amis qui sont connectés en Côte d'Ivoire. Je vois Congo, je vois Gabon. Je pense que ça doit être le face-to-face le plus international du monde. Et moi, je suis connecté depuis le Martinique. 4 heures de décalage, mais par la technologie, nous sommes connectés. Amen. Alors, on va passer juste 2 minutes en prière. J'aimerais vous conduire à prier avant qu'on ouvre le lien pour des questions. Le but de cette rencontre, c'est pour répondre à toutes les questions que les uns et les autres ont par rapport à la loyauté. Euh, Durant tout ce temps où on a fait le podcast, on a, de temps en temps, on a des questions. En fait, on a vu que sans le demander, les gens nous envoyaient déjà des questions. Alors, on a décidé il faut que on répond à ce question. C'est la raison pour laquelle on a créé face à face, n'est-ce pas, pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Mais comme toute chose, la Bible nous dit clairement qu'avant toute chose, il dit avant toute chose, de faire des supplications, n'est-ce pas, des prières et l'exaction de grâce, n'est-ce pas, avant toute chose, des supplications et des prières. Amen. Alors, on va prier. Now, voici la prière que nous allons faire. Je conduis le peuple. Hier, je conduis le peuple de Dieu pour faire cette prière. Euh, je pense que ça sera une très bonne chose de le faire avec vous aussi. D'accord? Voici la prière qu'on a fait, Somme 119, 105. Somme 119, 105. Somme chapitre 119, Somme chapitre 119, 105. Now, je vais lire à partir de la Bible Semeur. J'aime beaucoup la manière la Bible Semeur place ce verset en particulier. Il dit, ta parole est comme une lampe qui guide toutes mes pas. Elle est aussi une lumière éclairant mon chemin. Ta parole est comme une lampe qui guide toutes mes pas. Elle est aussi une lumière éclairant mon chemin. Now, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est David qui parle, inspiré par le Saint-Esprit, et nous fait comprendre que la parole de Dieu joue 2 rôles dans nos vies. La parole de Dieu, numéro 1, travaille comme une lampe. Donc, il travaille comme une lampe qui guide toutes mes pas. Dans la version anglaise, dit, il illumine mes pas. Tu vois, il illumine mes pas. Ça veut dire que la parole de Dieu peut révéler votre circonstance présente. Et puis, il peut éclairer aussi ton avenir. Donc, David nous dit que la parole de Dieu joue 2 rôles. Il peut illuminer, ça veut dire faire voir votre pas présent, votre niveau présent, votre pas présent. Et puis, il peut aussi
éclairer votre sentier ou le chemin qui est devant toi. Je vais me concentrer sur le pas présent. J'ai entendu mon père spirituel, Bishop, dire, il y a quelque chose qu'on appelle des désillusions. D'accord? Votre état de désillusion présent. D'accord? État de désillusion présent. Donc, EDP. EDP. État ou EDDP. État de désillusion présent. État de désillusion présent. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde se trompe par rapport à quelque chose dont tu crois fortement. C'est-à-dire que tel que tu es là, il y a quelque chose dont tu crois fortement que tu as raison. Mais tu n'as pas raison. Tu es dans une désillusion terrible que dans 5 ans, tu vas beaucoup regretter d'avoir cru en ça. La question simple que je te pose, est-ce qu'il ne t'arrive pas de regarder en arrière il y a 5 ou 10 ans et puis tu es étonné que tu avais cru fortement en certaines choses qu'aujourd'hui, si cette même situation se présente à toi, tu vas vraiment insulter la personne qui a choisi ce chemin-là, n'est-ce pas? Donc, et de la même façon, donc, il y a quelques années passées, tu as cru fortement en certaines choses et aujourd'hui, quand tu regardes vraiment, tu dis non, mais j'étais vraiment bête d'avoir cru en ça. Mais tu te souviens que quand tu croyais en ça, là, les gens avaient essayé de te convaincre, mais tu as argumenté parce que tu croyais avoir raison à 100% que ce que tu disais, c'était vrai. Mais aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as eue dans la vie, tu vois que non, tu étais dans une désillusion terrible. Regarde l'exemple d'Ève. Quand Dieu a demandé à Ève en Genèse chapitre 3, le verset 13, pourquoi elle a fait cela? Le verset 13 dit, le serpent m'a trompé. David, ça veut dire que, mais quand elle parlait avec les serpents, elle ne savait pas que c'était de la tromperie. Elle avait vraiment cru qu'elle va devenir Dieu. Elle l'avait cru. C'est-à-dire que quand elle a étendu sa main comme ça pour prendre le fruit, pour mettre dans sa bouche, elle croyait avec tout son cœur qu'elle va devenir Dieu. Mais quand le contraire s'est passé et elle a réalisé qu'elle est devenue nue, la question que je vais vous poser, est-ce que tu pensais que Yves était au courant que quand elle va manger cette fruit-là, son premier fils va tuer son deuxième fils devant ses propres yeux? Est-ce que tu penses qu'elle savait? Elle ne savait pas. Je dis donc, elle a cru fortement que si elle mange cette fruit-là, elle va devenir Dieu. Or, si elle mange, son premier fils va tuer son deuxième fils. Et ce n'est pas la fin. Ses enfants vont mettre les chaînes dans la main et pieds sur leurs propres frères et les carter ou les transporter depuis Afrique ou les îles et les amener des milliers de kilomètres pour le mettre dans les esclavages, pour le tuer, pour le frapper, n'est-ce pas? Elle ne savait pas que tout cela va se passer. Elle ne savait pas qu'il y aura des guerres, ses propres fils vont tuer des autres fils. Elle ne savait pas tout ça. Mais elle avait cru qu'elle va devenir Dieu. Donc la prière que nous allons prier, la parole de Dieu a cette capacité d'éclairer nos pas. Il a la capacité d'illuminer où nous tenons présentement. J'aimerais que tout le monde, tu vas lever ta main, tu vas prier. Même pour 5 minutes, quelques minutes, tu vas juste dire Seigneur, éclairer mon présent état de désillusion. Éclairer mon présent état de désillusion. Que ta parole, pendant que nous allons échanger, on va parler, on va poser des questions, on va donner des réponses. Seigneur, Seigneur, éclairer mes pas présents de désillusion. C'est-à-dire que s'il y a un serpent à côté de moi, révèle cette serpent. S'il y a un scorpion à côté de moi qui va me piquer très mal, révéler ce scorpion. Il dit, sa parole peut illuminer tes pas. Il dit, ta parole illumine mes pas. Il peut illuminer le pas. Donc, demandez à Dieu que par sa parole et par l'enseignement que nous allons recevoir
cet après-midi, que tes pas seront illuminés. Your feet. Votre présent état de désillusion, que ça sera illuminé au nom puissant de Jésus. Lève ta voix avec moi et commencez à prier. Oh, Rabasite Kiriana. Oh, yes, Ibilianda Lavakasha Kata. Seigneur mon Dieu, mon Père, et la grâce que nous sommes là ce soir, Seigneur mon Dieu, en direct, Seigneur, avec nos serviteurs, nous te bénissons, Père, parce que tu es notre Père. Merci pour cet enseignement que nous allons recevoir. C'est une grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, que Seigneur mon Dieu, mon roi, nous puissions apprendre et pour que nous puissions, pour améliorer notre marche avec toi. C'est une grâce. Descends en nous et transforme que notre parole soit sincère, Seigneur, que nous soyons fidèles, Seigneur mon Dieu. Notre fidélité, Seigneur mon Dieu, t'a rattaché, fortifié, Seigneur mon Dieu. Rien à faire. Seigneur Dieu, Au Dieu de gloire, les choses qui sont cachées, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, dans le monde de Jésus, C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous amènes, c'est toi. Et nous te rendons grâce parce que ton œuvre, Père, au milieu de nous, nous croyons avec nous que tu vas continuer, Seigneur, à tendre, Seigneur, cette voix qui que nous entendions, Seigneur, et que tout ce sur quoi nous avons, Seigneur, tenir et qui n'est pas vérité, qui n'est pas lumière, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de rentrer dans une nouvelle dispensation où que ta vérité à toi, Par le nom de Jésus-Christ de à Nazareth, toi, Père Seigneur Dieu, nous illumine. maintenant, Seigneur, que tu Seigneur, c'est ce m'appelles que tu à nous dis ta dans ta volonté. parole et c'est ce que nous voulons expérimenter. Ta lumière,
toi qui ne vois pas, qui illumine nos cœurs et nous permettent de voir et d'entendre conforme aussi avec ton esprit. Seigneur, nous te disons merci. Parce que oui, tu le fais par ton œuvre évidente. Tu opères cela dans nos cœurs afin que nous puissions être, Seigneur, en communion avec toi. Nous te bénissons. Nous rendons grâce, Seigneur. Rebo sataya makora makia masata. Reba sataya makora kataya masete sheke. Ro kataya masande kora kataya. Rema sota debere bosa. Raka sata. Rama sota. Reba sataya makora. De kataya maso kataya. Kataya maso debere bosa. Raba sataya makora kataya masete sheke. Ora kataya makia masore basata. Rekata yama sata yama sete sheke yama. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette magnifique opportunité, privilège pour répondre à toutes les questions et surtout être béni par cette opportunité, cette canal que tu nous offres pour apprendre de plus et pour augmenter dans nos capacités. Et pitié de nous et bénis-nous au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, on va commencer notre convention podcast. Je suis vraiment heureux que Dieu nous offre vraiment cette opportunité. Toute chose, il y a une première fois pour toute chose, n'est-ce pas? Il y a une première fois pour toute chose. Alors, quand Dieu nous donne l'opportunité de faire quelque chose d'excellent, de quelque chose de merveilleux, d'apprendre, vraiment, c'est à célébrer, n'est-ce pas? C'est à célébrer, c'est à être excité, c'est vraiment à remercier le Seigneur. Et je vois les uns les autres qui sont connectés. Je vais aussi retirer la note vocale que j'avais mis sur la chaîne précédemment. Que tous les pasteurs, s'il te plaît, envoyez le lien à tous les membres de l'église. Mettez ça sur la page de ton église et demandez à tout le monde de se connecter parce que le face-to-face n'est pas juste pour... C'est pas face-to-face au pasteur, mais c'est face-to-face à tout le monde qui est connecté sur la chaîne. Je vois pasteur Seka de ICAM Ministries qui est connecté avec tous ses enfants. Et je vois aussi beaucoup de mes fils et filles des ciels, Église ciel de Paris qui sont connectés. Et cela me touche énormément. Donc, envoyez le lien à tout le monde et demandez à tout le monde de se connecter, d'accord? Demandez-le de se connecter parce que c'est une occasion pour apprendre. Et on a 3 jours, n'est-ce pas? 3 jours aujourd'hui, demain et vendredi. Dieu va nous faire énormément de grâce. Il y a à peu près 79 personnes, mais je sais qu'on est plus que à 10 000 qui sont sur la plateforme. Donc, envoyez le lien à tout le monde et commandez à tous tes enfants, n'est-ce pas, de connecter tout de suite pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cet énorme privilège et bénédiction. Je vais passer la parole à Evelyne pour qu'elle nous conduise avec la liste des différents pasteurs qui doivent poser la question. Et puis, on rentre directement dans l'affaire. Amen. Donc, Yvi, tu as la parole. Merci beaucoup, Dazi, de me donner la parole et bonsoir à tous les pasteurs, tous les fidèles présents aujourd'hui à notre podcast convention, première édition. Nous sommes vraiment bénis. Sans plus tarder, nous allons passer à la séance de questions. On va commencer avec Pasteur Caleb de la RDC Congo. Pasteur Caleb, je crois Pasteur Caleb est là. Nous allons activer son micro. Oui, Ok. bonsoir.
Bonsoir, Pasteur Caleb. Vous pouvez poser votre question directement au révérend. Vous avez la Oui. parole. Pasteur Caleb, Merci si beaucoup, c'est possible madame. de allumer ta vidéo, tout le monde veut voir qui Pasteur Caleb est, alors que nous sommes en train de recevoir la question. D'accord. Et je salue, coach, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Caleb, comment tu vas? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Magnifique. J'avais des préoccupations. D'abord, je dis merci pour le grand travail que vous êtes en train de faire dans le monde entier. Nous sommes énormément bénis et nous prions que Dieu vous bénisse encore une fois. Et, Ma première question par rapport à la loyauté. Je suivais plusieurs fois vos interventions et en faisant des analyses, j'avais compris que beaucoup de gens se retrouvent dans la déloyauté. Selon les analyses que je fais, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris euh, les systèmes ou le tempérament ou l'organisation ou la façon de faire de leurs leaders. Et ma préoccupation était de savoir pour que les gens demeurent dans la loyauté par rapport à leurs leaders. J'ai compris qu'il y a une connaissance qu'on devrait avoir sur les leaders. Et si une fois les gens n'ont pas une connaissance approfondie sur le principe et la façon de faire des leaders, ils peuvent se trouver dans la déloyauté de fois sans le vouloir parce qu'ils ne connaissent pas les principes ou la façon de faire les choses de leader. La préoccupation était de savoir, est-ce que c'est les leaders qui doivent se faire connaître ou faire connaître le principe de l'organisation, soit église, soit une société, pour que les gens soient loyaux, ou soit c'est les gens eux-mêmes qui doivent chercher à connaître les principes, les réalités, les fondements, le tempérament d'organisation entre les leaders et ceux qui sont dirigés, qui doit se faire bien connaître pour que les gens ne tombent pas dans la déloyauté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. oui, ta question est très claire et c'est une question très pertinente, surtout parce qu'il y a beaucoup de pasteurs et leaders qui sont aussi connectés. Écoute, il y a un verset que j'ai découvert parce que là, il y a quelques semaines passées, bon, c'était dans la Bible. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus très pertinent et important pour moi ces derniers temps. Cette question, verset que je découvrais, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5. Et regardez la réponse pour ta question. Il dit ceci, il est un autre mal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mal, mais il dit, il y a un autre mal que je constatais sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. Non, je vais lire encore la version Louis II. Louis II, regarde ce que Louis II dit. Louis II, ok, KJF dit ceci. Laisse le regarder. Il est un mal que je vis, il est un mal que je vis sous les soleils comme une erreur qui procède du gouverneur. C'est une mal qui existe. Il dit, c'est une mal. Cette mal-là existe. Mais pourquoi cette mal existe? Il dit, c'est une erreur qui provient du gouverneur. Vous savez, jusqu'à ce que Dieu a donné la loi à Moïse, il n'y avait pas la loi. Donc, puisqu'il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas de péché. La seule péché qui régnait depuis Adam jusqu'à le temps de Moïse, c'est le péché de la désobéissance d'Adam. Mais non, tout le monde est rentré à l'intérieur de ce péché depuis lors. Donc, tu vas remarquer que depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse, Dieu punissait
par la conscience. C'est-à-dire que dès que les gens font quelque chose, ceux qui ont vécu en Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 8 ont été inondés et tués. D'accord? Et puis, les gens de Sodome et Gomorrhe ont été aussi tués par le feu. Mais à partir de l'introduction de la loi qui a été donnée à Moïse, maintenant, il y a un code par lequel les gens doivent vivre. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que c'est quand Dieu n'avait pas dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et il n'a pas donné toute la liste des choses à faire et ne pas faire. C'est-à-dire qu'il pouvait regarder depuis longtemps. Regarde par exemple de Sodome. Lui-même, il est descendu pour venir voir si ce qu'il a vu là, c'était vrai ou faux. Tu vois? Donc, le péché ne s'est pas collé contre eux. C'est comme si, quand ils pêchent, c'est par conscience, n'est-ce pas, qu'ils sont jugés, n'est-ce pas? Et puis, il n'y avait pas une forme de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'accord? Mais dès le moment où la loi a été donnée, c'est-à-dire qu'il a donné maintenant un code par lequel les gens devraient vivre. Donc, dans une institution et dans une église, le pasteur a la lourde responsabilité d'enseigner comment les choses marchent chez lui. Dans les livres de mon père spirituel, loin certain de Dieu, Bishop Dag, Mega Church, il parle de 7 choses que tu dois attraper dans une église. Numéro 1, l'esprit de l'église. Numéro 1, la philosophe de l'église. Et puis la psychologie de l'église. Et puis il parle de la manière. Et puis il parle aussi de les standards de l'église. Non, c'est le travail de le leader d'enseigner ces choses. Philosophe, ça veut dire comment on fonctionne ici, comment on réfléchit ici. Tu vois? Et puis le standard, ça veut dire quelle est la limite, quel est le standard et la qualité qu'on respecte ici. Ça, c'est le travail du leader. Donc, quand le peuple se comporte d'une manière inappropriée, ça veut dire que cette erreur qui existe provient du gouverneur. Ça provient de la personne qui devrait enseigner. Parce que s'il y a un pays où il n'y a pas la loi, on n'a pas encore fait la loi par rapport à la route. C'est-à-dire que tu peux conduire sur la voie aller comme tu peux conduire sur la voie à venir. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui est en train de conduire, n'est-ce pas, sur n'importe quel côté de la route parce qu'il n'y a pas une loi par rapport à ça. Et cette erreur ne vient pas de celui qui est en train de conduire. Lui, il cherche seulement un chemin pour marcher. Tu vois? Donc, ça c'est la première chose que je vais dire. Dans la deuxième chose, quand toi aussi, en tant qu'une personne mature, tu rentres dans un système, tout le monde quitte une église quelque part pour aller dans une autre église. Ça peut être à cause du voyage, ça peut être à cause des déplacements, des localisations et tout ça. Tu as trouvé une assemblée, tu as trouvé une église, donc tu veux servir. C'est aussi une responsabilité de la part de celui qui rentre dans le système, n'est-ce pas, d'étudier le système. Par exemple, parce que quand tu trouves un boulot dans une banque, n'est-ce pas, à part le fait que la banque doit te donner les règles de travail là-bas, toi aussi, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs règles aussi qui ne sont pas écrites. Hein. Il y a plusieurs règles, par exemple, qui ne sont pas écrites. On peut peut-être ne pas te dire dans le règle à quelle heure tu dois travailler ou à quelle heure la pause. Et si même pendant la pause, les gens quittent la banque ou pas. Tu vois, peut-être ces choses ne sont pas écrites. Mais toi-même, tu dois étudier ça pour voir que, hey, où je suis arrivé, on dirait que quand il est l'heure de pause, les gens commandent la nourriture, ça vient ici, hein. Personne ne sort. Tu vois, donc, il y a aussi cette partie de 20% où une personne qui est rentrée dans un système doit étudier le système, n'est-ce pas, pour savoir comment les choses marchent ici, afin de ne pas tomber sur le mauvais côté. Mais, je vous assure que cette mal dont vous êtes en train d'expliquer là, c'est une mal qui provient de celui qui gouverne. Et ce n'est pas nécessairement une mal qui provient des gens qui suivent. C'est la lourde responsabilité d'un leader d'enseigner, de prêcher, d'enseigner, d'encadrer, n'est-ce pas, ce que les gens doivent attraper ou suivre dans l'organisation. Et je recommande ce chapitre de Mega Church pour tout pasteur ici
qui veut maîtriser quel type de choses que vous devez enseigner. Tu dois enseigner le standard de l'Église. Tu dois enseigner le philosophe de l'Église. Tu dois enseigner la manière de conduite, n'est-ce pas, la psychologie de l'Église. Tu dois la culture. Une des choses que tu dois enseigner, ce sont la culture de l'Église. C'est-à-dire que cette Église, ce monde où tu es venu là, c'est quoi la culture que nous respectons, n'est-ce pas, et nous acceptons dans ce lieu? Je ne sais pas si votre question a été répondue. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment satisfait. Merci beaucoup. La dernière question, je m'excuse, Madame Evelyne, il y avait des questions. Et c'était des questions. La deuxième, qui est la dernière, c'est par rapport à la relation entre les leaders ou les pères et les enfants. Qui doit beaucoup plus travailler pour entretenir la relation afin qu'elle soit meilleure? Est-ce que c'est du côté du père, veut dire les leaders, ou côté des enfants? Qui doit faire plus de sacrifices pour entretenir la relation? Parce que quand on parle de la loyauté, j'avais compris que la relation entre le père et les enfants, il faut qu'il y ait cette communion, cette intimité. Alors, je me demandais qui doit faire plus de pas, des sacrifices afin d'améliorer la relation entre le père et les enfants. C'est côté enfant ou c'est côté le père? D'accord. Now, je vais répondre à cette question à deux volets. Un jour, on était en réunion avec mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, et il a dit quelque chose très profond que nous avons retenu jusqu'aujourd'hui. Il a dit que le fardeau de poursuite, d'accord, le fardeau de poursuivre est sur l'enfant et pas sur le mentor. Le fardeau de poursuivre est sur l'enfant et pas sur le mentor. Now, un père il cause, quand on dit quelqu'un est un père, cela n'a rien à faire par rapport à l'âge. Tu vois, cela n'a rien à faire par rapport à l'âge, parce que souvent même on devient père à un âge très jeune. Tu vois, ça veut dire que par ses activités, il a causé quelqu'un pour exister. Tu comprends? Now, une fois la personne existe, lui, en tant que père, a aussi des choses qu'il doit faire. Tu vois? Mais vous allez voir que la Bible nous donne l'exemple de notre papa, notre père qui est dans le ciel, Dieu. Et tu comprends que la Bible dit que on l'aime pas parce que c'est nous qui le poursuivons, mais c'est parce que c'est lui-même qui a initié l'amour. Je te donne l'exemple pratique. L'exemple pratique, c'est le fils prodige. Tu vois que le jour de son retour, le père était en haut, il attendait. Non, le fils a fait un effort, il s'est dit, je retournerai. Et puis il a commencé à rentrer. Mais la Bible dit qu'il était à une longue distance avant d'arriver à la maison. Le père l'a vu, il est descendu et il a couru vers l'enfant. Donc tu vois que quand il s'agit de ça, en fonction de la question du jour, le fardeau tombe sur quelqu'un d'autre. Je t'explique. Quand il s'agit de la maintenance de la famille, c'est le père qui fournit l'effort. Parce que c'est le père qui garde les enfants dans la maison. Mais quand il s'agit d'attraper l'onction, c'est l'enfant qui poursuit. Tu vois, donc, et ce n'est pas question de loyauté, oui ou non, mais c'est question de qui veut quoi. Parce que quand un père veut une famille, il garde. Tu vas te rappeler que quand ton père, quand tu étais encore un enfant dans la maison de ton père, c'est lui qui ferme la porte. C'est lui qui ferme la porte et c'est lui qui ouvre la porte. Et puis, il dépose le règle. Il dit, si à 19h30, tu es derrière cette porte-là, si tu es devant cette porte, tu restes là-bas.
Ici, parce que qu'est-ce que le père est en train de faire? Comme c'est son travail de garder la famille, c'est lui qui va à la poursuite. Je te donne un exemple aussi biblique. Dans le jardin, en Genèse chapitre 3, qui est venu chercher qui? Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. Mais qui est venu chercher qui? Je sais, parce que quand il s'agit de garder une famille, c'est le père qui va à la poursuite de ses enfants. Il va les chercher. Christ nous a donné le meilleur exemple quand il nous a dit que lui, il laisse les 99 pour aller chercher celui qui est perdu. Donc, quand ça, c'est garder une famille, n'est-ce pas, et sécuriser la famille. Mais quand il s'agit d'onction, ce n'est pas le père qui poursuit. Quand il s'agit de l'onction, c'est l'enfant qui poursuit. Donc, en matière d'onction, les fardeaux de poursuivre est sur l'enfant et pas le père. Mais en matière de l'agissement de la famille, protection, sécurisation de la famille, les fardeaux et la responsabilité restent sur le Père. Comme notre Père dans le ciel nous a donné l'exemple. Donc, tu vois aussi, Pasteur Caleb, tu vois aussi que c'est encore, dans cette cadre, c'est encore le travail du Père, n'est-ce pas, d'enseigner la loyauté, en fait, de garder les gens qui sont de la famille. C'est lui qui doit enseigner la loyauté pour garder, parce que le message de loyauté, en fait, c'est un message d'amour. Ce sont les orang-outans, les méchants, mauvais, idiots, enfants rebelles. C'est à cause de eux que c'est eux qui interprètent loyauté comme un message de contrôle, on veut nous manipuler, on veut contrôler et tout ça. Mais quand tu regardes, au fond du message de loyauté, c'est l'amour. Parce que loyauté et amour, c'est la même personne. Fidèle, c'est Dieu. Amour, c'est Dieu. Tu vois, à chaque fois on parle de la fidélité, on parle de l'amour de Dieu. Soit on parle de l'amour de Dieu, on parle de la fidélité. Il est très difficile de convaincre à quelqu'un que tu l'aimes toujours quand tu as été infidèle envers la personne. C'est tellement difficile. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans le monde. L'une des choses les plus difficiles à faire dans le monde. Parce que l'amour et la fidélité vont ensemble. Tu vois, c'est l'imperfectionnement de notre amour qui nous amène à égarer. Sinon, quand l'amour grandit et il est parfait, il arrive à rester fidèle. Donc, à cause de tout ça, à cause de ça, on comprend que le but de ce message de loyauté, c'est garder la famille et garder tout le monde ensemble. Et ça, cette fardeau reste sur le Père. Mais quand il s'agit de poursuivre pour attraper l'onction, héritage et prendre la place du Père, ce n'est pas le Père qui fait ça. Cette fardeau tombe sur l'enfant. Merci beaucoup, Pasteur Caleb, et merci d'avoir passé du temps avec nous. Ivy, et qui encore, nous avons encore qui pose encore une question? Nous avons Dr Nathanaël Maganga, à qui on va donner la parole pour qu'il puisse poser sa question. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci encore au révérend Béni pour la disponibilité et pour le coaching. Vraiment que Dieu continue de te bénir et bénir également ton ministère. Donc, je m'en vais maintenant poser ma question. La première question, c'est celle de savoir comment réagir ou bien quelle est la sagesse en tant que leader qu'il faut adopter quand tu es face à un collaborateur à qui, quand tu fais souvent des reprimandes, des reproches, parce que il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, vraiment, il a du mal à accepter les reprimandes, il a du mal à accepter les observations que tu lui fais. Donc, quelle est la sagesse? Comment dealer avec ce genre de collaborateur? Donc, c'est ma première question. Merci beaucoup. Well, bon, Bishop, d'ailleurs, ça fait du bien de te revoir parce que le docteur Maranga,
et un ami de longue date et un collaborateur depuis Gabon, Paul Gentil. C'est vraiment un plaisir de te voir sur mon écran. Toi et ton épouse, vous êtes des soutiens extraordinaires et nous sommes vraiment bénis tout le temps de vous avoir autour de nous. Now, pour répondre à ta question, j'ai grandi dans une maison où mon père spirituel nous a fait comprendre que tout peut être réglé par enseignement. You know, que des fois, les gens se comportent d'une certaine manière parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas eu l'éducation. Vous savez, il manque beaucoup sur l'éducation que les parents donnent aussi à leurs enfants. Donc, on est en contact avec des personnes qui viennent de toutes sortes de chemins, toutes sortes de vies, toutes sortes des endroits. Qui n'ont pas eu ces genres de upbringing, tu vois, le docteur. Alors, disons un enfant, quelqu'un qui a grandi dans une maison où son papa lui a chuchoté, sa mère l'a doloté et qu'il n'a pas eu l'opportunité d'être grondé sévèrement, n'est-ce pas, et mis sur la voie droite. Il se peut que cette personne, quand il rentre dans le ministère, il va rencontrer ces mêmes difficultés. Dès que tu l'apportes correction, il pense que tu ne l'aimes pas. You know? Mais quand tu as quelque chose comme ça, docteur, ça veut dire que mon père spirituel a dit que dès que tu vois un seul rat, ça veut dire qu'il y a toute une famille, en fait, famille même c'est petit, il y a toute une colonie qui est là. Il y a toute une tribu, et toute une nation qui est là, cachée dans le plafond. Tu as vu un, c'est pas un seulement qui s'est échappé pour venir ici, c'est toute une tribu qui est là. You know, donc, s'il arrive que tu es dans un endroit où tu as un collaborateur comme ça qui se comporte de cette manière, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup qui sont pareils. D'accord? Donc, je te conseille de faire un enseignement sur ce genre de choses. Enseigner la correction qui vient par amour, les différents grades d'amour et comment une correction qui vient, doit être acceptée parce que c'est ça qui donne, c'est ça qui montre à quel point vous êtes aimé. Je suis de l'avis qu'une fois l'enseignement vient, n'est-ce pas, ça aide la personne de comprendre que la posture qu'il a prise n'était pas la bonne. Néanmoins, après avoir dit ça, la réalité aussi est qu'il y a des personnes, peu importe ce que tu vas enseigner, ils ne changent pas. Et des fois, je vais aussi recommander un deuxième médicament, de changer la tactique, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'au lieu de gronder la personne en public, parce que des fois, il y a une série de loyautés qu'on va faire juste après cette semaine. J'invite tout le monde de suivre la nouvelle podcast, la saison qui va sortir, parce que la saison qui va sortir parle des offenses et comment vaincre, n'est-ce pas, et avoir l'autorité sur les offenses dans une église. Et tu vas comprendre que quand tu grondes quelqu'un, surtout sévèrement en public, tu brises quelque chose sur la personne. La Bible dit que tu as déchiré la beauté de la personne. Tu vois, et ça, il y a certaines personnes qui ne réagissent pas bien par rapport à ça. Mais il y a des personnes aussi, peu importe, tu peux l'appeler en privé, parler avec la personne doucement et tout ça, mais la personne aussi ne reçoit pas ça bien. Tu vois, et quand il s'agit d'une telle personne, je vais te conseiller d'enlever la personne du rôle de leadership. Ici, parce que ça, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation depuis son enfance, que quand tu es dans un endroit de responsabilité, on doit t'apporter correction. Donc, ça veut dire que tu dois lui faire l'éducation. Tu vois, tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu dois lui faire l'éducation. C'est comme si ce que son père biologique n'a pas fait là, c'est tombé malheureusement sur toi et tu dois faire ça. Donc, tu vois, dans la maison, par exemple, tu dis à ton enfant, fais ceci. Il ne le fait pas. Tu le grondes, il fronce son visage. Tu arraches ses jouets de lui, n'est-ce pas? Tu enlèves quelque chose pour qu'il apprenne que ce genre de visage ne va pas avec ce qu'on fait devant un père. Donc, c'est la même façon. C'est comme si c'est tombé sur toi maintenant de faire l'éducation de telle personne. De l'arracher le rôle de leadership. Parce que si on continue à gérer les choses, la personne doit apprendre que gérer des choses ici va avec, tu vois, gérer des choses ici va avec correction.
Et je te donne le verset biblique pour ça. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués et épuisés, n'est-ce pas, et chargés, et je vous donnerai du repos. Regarde le verset 29 de Matthieu chapitre 11. Il dit, prenez mon joug, ça veut dire mon travail. C'est ça, non? C'est ton leader, il a ton travail. Et puis il dit, et recevez mes instructions. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Donc, tu ne peux pas prendre mon joug, tu ne peux pas recevoir mes instructions. Tu ne peux pas prendre mon joug et ne pas recevoir mes instructions. Les deux marchent ensemble. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Je ne peux pas recevoir tes instructions. Alors, donne-moi mon joug alors. Bye bye. Parce que même dans une entreprise, si on ne peut pas t'apporter correction, c'est que tu n'as pas une place là-bas alors. Mon bishop, je ne sais pas si la réponse a été... Wonderful, wonderful. Merci beaucoup. Merci pour ta sagesse. Donc, si Madame Evelyne me permet, je peux aller à la deuxième question? Oui, vas-y. Voilà. D'accord, ok. La deuxième question est celle de savoir, et là encore, j'aurais besoin de ta sagesse. Tu envoies quelqu'un dans une branche. Tu envoies quelqu'un dans une branche et dans les autres branches, quand les gens font les programmes d'intervention, ils t'invitent, toi, le leader. Mais spécifiquement dans la branche là où tu as envoyé la personne, il a du mal dans les programmes qu'il fait, il a du mal à t'inviter. Par contre, les autres branches, quand ils font leur programme, une fois tous les 2 mois, ils t'invitent. Mais dans cette branche-là, il ne te programme pas. Tu es obligé d'appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Programme-moi telle période, je vais arriver là-bas. Donc, je voudrais savoir comment faire avec ce genre de personnes qui gèrent l'annexe, une des extensions. Bishop, c'est un annexe de ton église. Non, c'est une question. Est-ce que c'est une annexe de ton église? Exact. Bishop, c'est un orangou. Vous avez un orang-outan. Tu vois, c'est qui un orang-outan? Un orang-outan, c'est... Tu vois que parmi les singes, il y a un singe qui n'a pas la même peau comme les autres. Il est orange. Tous les singes sont noirs. Lui seul, il est orange. Numéro 2, tous les singes ont un certain visage. Lui seul, il a un visage qui est comme ça. C'est ça qu'on appelle un orang. Un orang-outan, c'est un chrétien ou un serviteur qui est à part. Il est indépendant. C'est-à-dire qu'il ne suit pas ce que tout le monde a. Tout le monde a la peau noire, lui, il a la peau orange. Tout le monde est d'un certain visage. Lui, il est d'un autre visage. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle un orang-outan. Donc, dans notre milieu, quand on dit un orang-outan, on parle d'un déloyal. Bishop, vous êtes en train d'élever un orang-outan. L'un de ces jours, il va prendre ton église. Enlève-lui vite. Enlève-lui et remplace-lui. Même s'il faut mettre un enfant là-bas. You see, je suis en train de dire ça sur le base du fait qu'ils ont été beaucoup enseignés déjà. Qu'ils ont beaucoup été déjà enseignés, que vous avez déjà parlé de ça, vous avez déjà enseigné ça. Ce que vous êtes en train d'expérimenter là, c'est les médecins sont plus expérimentés dans ces choses plus que nous. Eux là, ils croient que ces signes qu'ils voient à l'extérieur expliquent quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc en anglais, on dit something on the inside is working on the outside. Quelque chose à l'intérieur est en train de marcher à l'extérieur. Donc tu viens de voir une signe qui s'affiche à l'extérieur. Bishop, coup. Il n'a pas encore manifesté pleinement parce que soit il n'a pas contrôle totalement sur l'église, ou numéro 2, il n'est pas prêt à quitter les ministères pour partir avec les membres de ton église pour aller commencer son ministère. Il n'est pas encore prêt.
mais je vous assure qu'il prépare ça. C'est très naturel pour un enfant qui gère un ministère d'inviter son père. C'est l'une des choses les plus naturelles. Quand on demande à un enfant de faire la liste, même les enfants biologiques, c'est-à-dire que quand il y a fête à l'école, il veut que ses parents viennent. C'est le sentiment le plus naturel d'inviter tes parents. Donc, quand un enfant cache toujours, mon père spirituel dit tout ça. Et avant, on était trop petit pour comprendre, mais maintenant là, je commence à maîtriser ça vraiment. Quand quelqu'un ne communique pas avec toi, ça veut dire deux choses. Bishop, je ne sais pas si tu veux que je te dise ces deux choses-là. Je ne sais pas. Il y a deux choses que quand quelqu'un ne parle pas, ça veut dire deux choses. Numéro un, soit il est en train de faire quelque chose de très mauvais. Il est en train de faire quelque chose de très mauvais. Quand tu as un pasteur qui ne communique pas, quelqu'un que tu as envoyé sur une mission, qui ne parle pas, ça veut dire deux choses. Il est en train de faire quelque chose de très mauvais, d'accord, ou il est en train de faire quelque chose qu'on n'a pas demandé de faire. C'est deux choses. Soit il est en train de faire le contraire de ce qu'on a demandé de ne pas faire, ou il est en train de faire quelque chose de très mauvais. Et dans mon expérience, c'est tous les deux. Lève le vide. Surtout parce que tu as enseigné. Si par exemple, dans le règle de l'Église, ce n'est pas enseigné que, écoute, dans une année, il faut inviter au moins 2 fois le père spirituel, il faut faire venir ton pasteur au moins 2 fois, n'est-ce pas, faire une convention. Chacun, je me souviens, à un certain niveau de notre Église, tout le monde devrait faire une convention, un camp, une croisade, n'est-ce pas, et quand tu fais une convention, tu dois inviter soit Bishop Dag ou l'un des évêques. Il y a des 5 évêques qu'on avait établis, que tu dois inviter l'un de eux. Tu vois, donc c'est déjà c'est déjà déclaré clairement et tout le monde est au courant. Donc si tu ne le fais pas, ça veut dire que soit tu es en train de faire quelque chose de mauvais ou tu es en train de faire quelque chose qu'on n'a pas demandé de faire. Ici, mais dans un cadre où ce n'est pas dit clairement, ce que, une fois encore, comme j'ai dit au pasteur Caleb, cette erreur provient de celui qui gouverne. Parce que celui qui gouverne n'a pas mis la loi. Il n'a pas dit que voici ce qu'on doit faire. Mais à part ça, les sentiments les plus naturels, c'est pour un enfant, même s'il est en difficulté, même si l'église ne grandit pas, c'est de demander à son papa de venir voir. Papa, un peu, viens voir. J'ai des fils qui sont connectés ici. Ils ne cessent pas de me demander de venir voir. Mais je connais les églises. C'est-à-dire, j'ai vu même photo. Même il sait où je suis invité. Il sait où je suis invité. Il connaît quel type d'église je me tiens pour prêcher. Mais même s'ils sont dans un salon, ils ne cessent pas de me demander de venir là-bas. Ils ne cessent pas. Parce qu'un enfant n'a pas honte de son père. C'est-à-dire que il veut même que son père vienne voir son état afin de mettre sa main dedans. Donc, si l'enfant ne fait pas ça, il y a un problème, Bishop. C'est un orangout en création. Il n'est pas encore manifesté. C'est comme un œuf. Il n'est pas encore sorti dedans. Donc, c'est pourquoi tu n'as pas encore vu. Mais je t'assure que si tu tardes, l'un de ces jours, il va ramasser tous les gens de l'église pour commencer pour lui. Il n'a pas encore gagné la main sur le peuple. C'est pourquoi il n'est pas encore parti. Merci beaucoup, Révérend Béni. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à Madame Evelyne. All right. Evie, qui est la prochaine? La prochaine personne, c'est Noémie. Noémie qui nous vient de l'Autriche. Noémie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Révérend. Bonsoir, Noémie. Merci déjà pour tout le travail que vous abattez. Que Dieu vraiment vous bénisse parce que c'est un sujet très, très important. Alors, je vais aller tout droit à mes questions parce que j'en ai 2. Je ne sais pas, je dois poser d'abord la première, c'est ça? Ensuite, je poserai la deuxième. OK. Oui. Donc, la première question, c'est celle-ci. Vous êtes un pasteur et vous avez des fils spirituels que vous avez consacrés au fur et à mesure au ministère. Mais le constat fait, c'est que vous consacrez un fils parce qu'il a le potentiel, hein, vous croyez en lui, vous l'élevez même spirituellement et il devient
quelqu'un qui a du charisme et tout, vous savez ce qu'il porte et vous investissez en lui et il devient un homme de Dieu. Mais au moment où il découvre ce qu'il est, il part de l'Église. Et ça fait que l'Église en question, il y a beaucoup de départs, mais plus des collaborateurs, c'est-à-dire des fils en question qui deviennent des serviteurs de Dieu. Ils partent à tour de rôle, ils partent à tour de rôle. Yeah. Que vont-ils devenir quand on sait qu'ils ne sont pas forcément prêts pour commencer un ministère à eux, parce que la plupart partent pour ouvrir leur ministère? Que vont-ils devenir? Ou alors, est-ce qu'ils vont forcément réussir? Surtout qu'ils sont partis de la mauvaise manière. Donc, en partant, sans dire au revoir, et puis en calomniant le pasteur, en critiquant, en insultant le pasteur qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. C'est ça la première question. Cette question est tellement pertinente et c'est vraiment vrai. Alors que tu es en train de poser la question, je vois la majorité des pasteurs en train de secouer la tête. Parce que tout le monde se voit vraiment dans la situation et se dit que oui, ça c'est notre question, pose-les encore. Now, il y a un type de stérilité dans la Bible. Je vais chercher les versets bibliques. Mais la Bible parle de ça. Le mot approprié pour ça, c'est shakol. D'accord? Le mot approprié pour ça, c'est shakol. Now, quand on parle de shakol, Lévitique chapitre 26, 22. D'accord? Lévitique 26, 22. Dans Lévitique 26, 22, la Bible dit, j'enverrai les bêtes sauvages, j'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants. Non, donc Naomi, qu'est-ce que le pasteur est en train d'expérimenter? Il est en train d'expérimenter shakol. Regarde bien, il dit qu'ils détruiront votre bétail et qui vous réduiront en petit nombre. N'est-ce pas les résultats de l'Église? Au lieu de devenir grand, l'Église devient encore de petits nombres. N'est-ce pas? Et vos chemins seront déserts. Tu vois le mot désert là-bas, c'est le mot shakol. Ça veut dire que la personne met au monde des fils. Mais il y a une situation qui arrive qui lui prive des fils. Non, qu'est-ce qui provoque? Quand on a une telle situation, ce que tu viens de décrire, c'est comme aller voir un médecin et puis tu dis j'ai un mot de tête, j'ai un mot de yeux, j'ai mal à la gorge, les tonsils sont enflés, j'ai des courbatures. Donc tu vois, tous les symptômes que tu es en train de dire se dirigent vers une certaine maladie. C'est exactement ce que tu viens de faire. Tu viens de me décrire exactement une maladie dans le christianisme et dans la vie d'un pasteur on appelle shakol. Non, quand cela arrive, shakol est dû à des choses. Tu vois, il dit j'enverrai. Qui a envoyé? Dieu. Ce n'est pas Satan qui envoie ça. Donc, pourquoi shakol existe? C'est à cause de deux choses. Le travail de chaque berger, John Wesley avait dit ceci, le travail du ministère de chaque berger, c'est deux choses. Numéro un, gagner des âmes, faites-les asseoir et le nourrir. Le deuxième chose, c'est élever un muraille ou protection autour du troupeau, afin de le protéger contre shakol. Je te donne un exemple très clair. Il y a de cela quelques semaines passées, quelques mois passés, un ami pasteur m'a contacté. Il a eu des situations, il a eu shakol, exactement ce que tu viens de décrire, et il a perdu de nombreux pasteurs assistants. D'accord? À un seul coup. Non, bien que quand il m'a parlé, son cœur était brisé, ça lui faisait énormément mal, et je sympathisais avec lui. Mais quand il a fini d'essuyer ses larmes, je lui avais dit que, tu vois, dès qu'il y a tremblement de terre dans une ville, c'est vrai que tremblement de terre, c'est une catastrophe. On est tous d'accord. Mais les fissures qui apparaissent sur ton bâtiment montrent que les bâtiments ne sont pas bien construits. Malheureusement, qu'est-ce que ce pasteur continue à faire? Il continue à former encore de nouveaux. Ça veut dire que le pasteur n'a pas mis à l'intérieur de la création de son église l'enseignement sur la loyauté. Parce que tout le monde, pourquoi tu penses que je suis loyal? Je suis à Martinique, d'accord? Je suis à Martinique, Sainte-Luce à Martinique, d'accord?
je suis en train de faire face-to-face. Mon père n'est pas ici. Bishop Dag n'est pas ici. Personne va prendre photo de ça pour l'envoyer. Mais regarde le t-shirt que j'ai porté. Regarde-moi. Le chapeau que j'ai porté a son nom dessus. Ça dit que, donc, qu'est-ce qui m'a amené à se comporter de cette manière? Qu'est-ce qui m'a amené à être comme ça? J'ai été enseigné. On m'a enseigné le bénéfice de la loyauté. On m'a enseigné les malédictions qui sont attachées à la déloyauté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma croissance, quand j'étais en train de grandir, quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'étais en train de manger, avant même de me donner mon premier micro, on a mis à l'intérieur de moi la loyauté, surtout les bénéfices qui vont avec la loyauté. Non, si ces enfants sont détruits, cette erreur provient de celui qui gouverne. Parce que peu importe qui tu es, Chacol sera envoyé vers toi. Chacol, il dit, j'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront. Donc, ils vont venir. Mais est-ce qu'ils vont juste aboyer ou crier dehors de murelles, juste effrayer le troupeau, mais il ne peut pas le manger, ou il peut rentrer dedans et le détruire? Ça vient de celui qui avait construit. Je te donne encore un autre exemple. Dès que vous mettez au monde les femmes, l'une des premières choses que vous faites une semaine après qu'un bébé rentre dans ce monde, c'est de les vacciner. Non, si l'une de ces maladies 6, polio, hépatite, tuberculose, tue ton enfant, c'est la faute de qui? C'est parce que l'enfant a constaté ça dehors? C'est parce que l'enfant a pris cette virus dehors? Oui, c'est parce que le parent n'a pas mis ça à l'intérieur de le bébé avant qu'il grandisse. Donc, tu vois, ça veut dire que le pasteur qui est dans cette situation est en train d'expérimenter Chacol. Parce que dans l'histoire de Chacol, ça veut dire après un certain nombre d'années de travail, ton ministère sera essayé. Satan va demander permission pour envoyer les bêtes sauvages. Et la manière dont tu as construit maintenant va déterminer si tu vas survivre l'attaque de Chacol ou ça va finir par réduire le troupeau en petit nombre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est la responsabilité d'un leader d'injecter le peuple. Donc tu vois que dans cette situation, le leader a mis l'accent sur le développement des talents, faisant le ministère, grandir dans le ministère, faire des exploits, sans donner la fondation du ministère qui était la loyauté. Or, la Bible nous dit clairement, et je te donne les versets, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, il dit du reste, ce qu'on demande de chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé loyal. La loyauté est le premier requérement, même pas le fait que la personne sait parler. Donc, tu vois, Néhémie, ça veut dire que cette pasteur a consacré des personnes sans vérifier si en dessous de leur fondation était loyauté. Sa base de consécration était leurs talents et leurs dons, et pas la loyauté. Numéro 2, Paul parle avec Timothée. Regarde ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit, les choses que vous avez entendu parler de moi, il dit, confiez-le aux hommes fidèles, pas les hommes doués. Tu vois? Donc, tu vois que cette pasteur est en train d'expérimenter Chacol parce qu'il a confié autorité aux gens doués et pas les gens fidèles. Sa base de formation, c'était les dons. Et donc, tu vas voir que c'est très difficile de voir les églises fondées par des prophètes ayant de croissance et de maintenir croissance sans la déloyauté ou vague de déloyauté. Parce que la base n'est pas la fidélité. Paul dit à Timothée, il dit, confiez-le aux hommes fidèles. Ça veut dire qu'avant que je te consacre, mon premier test, c'est votre test de loyauté. Que tu ne peux pas devenir leader chez moi si tu n'es pas quelqu'un loyal. Donc, si ces personnes sont devenues leaders, ils sont partis. Cette faute-là vient de celui qui gouverne. Il n'a pas mélangé dans leur vaccin, depuis bébé, le vaccin de la loyauté. Donc, finalement, Chacol est venu et il a perdu tous ses enfants. Donc, comment régler ça? Numéro 1, le leader doit changer son système de consécration des leaders. Le système de consécration doit être basé sur la loyauté et pas les dons. Numéro 2,
il doit injecter depuis l'enfance. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, élève un enfant la manière il doit grandir et quand il sera grand, il ne va pas dévier. Donc tu vois, ça veut dire que dans l'éducation des gens, dès les jours où ils ont mis leur vie à Christ, l'accent n'était pas mis sur la loyauté. Quand j'entends ce genre de choses, ça brise mon cœur. Parce que je sais à quel point c'est difficile de travailler et élever des enfants, faire grandir les enfants, et puis de le voir partir de manière douloureuse. Mais, malgré tout ça et des compassions que nous avons, le résultat que nous sommes en train de voir révèle comment la maison a été construite. Naomi, je ne sais pas si vous... Non, les amis, si vous aimez la réponse, mais il faut mettre le cœur, filez-moi le cœur un peu, filez-moi le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Filez le cœur, il faut qu'on voit les activités sur l'écran. Yeah. Mais j'aime beaucoup les questions que vous êtes en train de poser parce qu'elles sont très pertinentes. Très pertinentes. De plus en plus, avant, quand j'étais plus jeune dans le ministère, j'étais extrêmement sévère sur les AP, le PA, les assistants et les bergers, et le leader et les chrétiens sur la loyauté. Mais maintenant, ma posture sur la loyauté est beaucoup plus sur les leaders et pas sur les assistants. Parce que j'ai compris, à cause de Ecclésiaste chapitre 10, verset 5, que cette erreur provient. J'ai vu que aux fondations déjà, les leaders ont commis beaucoup d'erreurs. Que peu importe ce qu'on enseigne, les résultats ne peuvent pas changer. Parce que ça vient au niveau des fondations. Un enfant qui n'était pas vacciné par rapport à polio, peu importe les hygiènes que tu vas l'enseigner, peu importe les nourritures que tu vas lui donner, il peut faire régime toute sa vie, il va finir par être criblé. Parce que dès son enfance, on ne l'a pas donné la sécurité qu'il faut. Et puis on l'a laissé grandir. Naomi, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Sois béni. Oui, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Vraiment. Que Dieu bénisse votre sagesse, votre connaissance. Et je pense que ça répond aussi un peu à la deuxième question, mais je vais quand même la dire. Ceux qui partent, les collaborateurs qui partent, ils sont partis, mais ceux qui restent, parmi ceux qui restent, les fidèles qui restent, ils sont toujours en relation avec ceux qui sont partis et en relation avec le pasteur qui est resté, sous prétexte que si ceux qui sont partis ont un problème avec le pasteur, eux, ils n'ont pas un problème avec ceux qui sont partis, parce qu'on prône l'amour. Il faut rester, Dieu demande de nous aimer. Parce que si le pasteur ne parle plus à ceux qui sont partis ou bien a un problème dans son cœur, c'est qu'il a la rancune. Et donc, ceux qui restent là, ils sont en même temps avec ceux qui sont partis, en même temps avec le pasteur. Et ils sont là au milieu, mais ils sont toujours à l'église. Ils ne partent pas, ils restent là, mais ils sont toujours en relation. Comment il faut se comporter avec ceux-là? Non, c'est dangereux. Là, en fait, une fois encore, le manque ici, c'est enseignement. Vous savez, la déloyauté, c'est notre comportement naturel à cause du péché à l'intérieur de nous. On doit nous enseigner de faire du bien. Sinon, faire du bien n'est pas naturel. On est rancunier, on est méchant, hommes et femmes, méchants, méchantes en haut degré. On est très rancunier, n'est-ce pas? On est très méchante. On fait du mal facilement aux gens, sans recul. On fait du mal facilement. Mais le bien, là, c'est comme si on doit nous enseigner à faire du bien. Donc, cet ministère manque vraiment de loyauté parce que tu vois clairement que l'enseignement n'est pas passé. Puisqu'on n'a pas enseigné, ils ne sont pas au courant. Lorsque tu es en train de m'expliquer, ça veut dire que moi-même, je sais exactement quel livre et le chapitre que les gens sont en train d'accomplir. C'est chapitre 6 des livres de loyauté et de loyauté. Les leçons, les 6 leçons de loyauté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris que la loyauté va te coûter des amis et des relations. On ne l'a pas enseigné ça. Et puisqu'on ne l'a pas enseigné quelque chose comme ça, c'est très difficile. Donc, Naomi, je t'invite à aller sur ma chaîne Telegram.
Tu vois, et vous allez trouver de nombreux messages sur la loyauté et envoyer peut-être à ce pasteur et qu'il écoute pour qu'il maîtrise comment enseigner parce qu'il doit lui donner les médicaments. Je t'assure, et c'est juste question de temps. Ceux qui restent là, ils vont aussi partir. Ils vont aller le suivre. Parce qu'on ne l'a pas enseigné. On ne l'a pas enseigné. Qu'une fois, la Bible nous dit clairement que amitié avec Dieu, c'est amitié avec le monde, c'est inimitié avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas dit que Dieu, je te déteste. Une fois tu es ami avec le monde, Dieu sait déjà sa position. Si je viens te voir, assis avec quelqu'un qui veut me faire du mal, en train de causer avec la personne, ça me dit déjà beaucoup. J'ai entendu beaucoup de gens dire, est-ce que je peux être ami avec mon ex? Mais je ne comprends pas. Voici ton ex, s'il te gagne aujourd'hui, il va te manger. Et puis tu es ami avec la personne en train de manger. Qu'est-ce que tu avais dit? C'est un message déjà que tu m'envoies. Parce que tu ne peux pas être loyal à tous les deux côtés. Non, it's not possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si je viens à la maison et je te vois en train de parler et causer avec quelqu'un qui veut me faire du mal, même si votre causerie là, ce n'est pas à propos de moi, vous avez déjà dit tout. Ça veut dire clairement pour moi que toi et moi là, il y a déjà un problème. Parce que aussi longtemps que tu es assis avec quelqu'un qui veut me faire du mal, et c'est juste question de temps. Et tu vois, la déloyauté, c'est une sémence. Plus que tu continues à causer avec certains genres de personnes, ils sèment des choses dans ton cœur. Peut-être que tu ne le crois pas, mais c'est juste question de temps. L'un de ces jours, à l'église, ils seront à l'église, ils vont voir l'une des choses que les autres qui sont partis sont en train de critiquer le pasteur par rapport à ça. Et puis ils vont dire, oh, voici ce qu'on m'avait dit. Parce que l'accusation est une sémence. Et quand ça rentre à l'intérieur de quelqu'un, il attend juste le preuve pour se matérialiser. Vous allez remarquer que même vous qui êtes là, vous avez entendu certaines choses par rapport à certaines personnes dont tu ne croyais pas. Mais au fur et à mesure du temps, il y a des gestes, il y a des événements et il y a des choses qui se passent pour te dire, est-ce que, tu vois, on t'a piqué. Le serpent d'accusation t'a piqué très mal. Et le venin est resté à l'intérieur de toi, attendant le moment de manifestation. Quand une personne quitte ton église, et surtout quitte de manière mal, tu ne peux pas être en communication avec la personne. Moi, j'ai des amis, l'un de mes meilleurs amis, on mangeait ensemble. On mangeait ensemble tous les jours. On jouait au golf ensemble. Moi et lui, on jouait au golf ensemble. Son épouse et mon épouse, ils font des shopping ensemble. Ils préparent la nourriture ensemble et puis ils séparent la nourriture. Elle prend pour aller à la maison, mon épouse prend. C'est-à-dire que si cette semaine, elle prépare chez eux, l'autre semaine, ils vont préparer chez moi. Et nous, les garçons, on prend nos voitures. Il va garer la voiture et nous, on prend ma voiture, on prend sa voiture et puis on va conduire pour aller en dehors de la ville, pour aller jouer au golf. On va faire toute la journée, manger là-bas, retourner à la maison, manger maintenant, et puis chacun va prendre sa femme. Soit si je suis chez lui, je prends ma femme, je rentre. S'il est chez moi, il prend sa femme et puis il rentre à la maison. Les jours, il a parlé mal contre mon père spirituel. On n'a même pas eu 5 minutes de discussion. J'ai dit, toi, moi, c'est fini. Il dit, non, mais il faut écouter ma version d'abord. I said, it's finished. Je l'ai bloqué partout. Parce que dès le moment où quelqu'un quitte la maison et tu parles mal de ma maison, toi et moi, on n'est pas amis. Mais tu sais, c'est parce qu'on m'a enseigné ça. Et c'est parce que ce pasteur n'a pas pris le temps pour enseigner ces genres de choses. Parce que quand tu enseignes, c'est comme du vaccin. Donc, quand les serpents viennent, ils piquent. La personne est déjà vaccinée, il est protégé. Mais si le vaccin n'est pas fait avant que les serpents le piquent, aïe, aïe, aïe. Sois béni, Naomi. Merci beaucoup, révérend. Que Dieu vous bénisse encore et vous sature de sa connaissance. J'ai beaucoup reçu. Merci beaucoup. Amen. Evie? Oui, Daddy. On va donner la parole à Pasteur Seka. Pasteur Seka, pour qu'il puisse poser ses questions. Pasteur Seka, vous avez la parole.
Allô? Diminuez là-bas. Diminuez là-bas. Merci, Papa béni, pour l'opportunité que vous nous donnez. Je crois que Dieu vous a envoyé pour nous aider à bien faire l'Église. Il y a un autre micro qui est allumé. Je pense que le micro de... Voilà, c'est le micro de la télé. Oui. Je crois que vous m'entendez maintenant bien? Oui, c'est bien maintenant. OK. Alors, merci, Papa, pour l'opportunité que vous nous donnez. Vous êtes vraiment pour nous l'ange que Dieu a placé pour nous conduire dans cette nouvelle saison et pour notre vie. Alors, j'ai beaucoup de questions ici. Il faut dire que ces questions-là ont été recueillies par mes fils, parce que ces derniers temps, on a connu beaucoup de cas de déloyauté. Et ce sont mes fils même qui m'ont donné ces questions-là, que je vais donner. Alors, ma première question est la suivante. Pourquoi tant de croyants ont-ils du mal à rester fidèles à leur pasteur et à leur communauté chrétienne? Ça, c'est la première question. Pourquoi tant de croyants ont-ils du mal à rester fidèles à leur pasteur et à leur communauté chrétienne? Well, c'est à cause d'enseignement, manque d'enseignement. Comme je disais à Naomi, notre caractéristique, le caractère de défaut, hein? Nos caractères de défaut, c'est de loyauté. Le péché à l'intérieur de nous, ça fait de nous des menteurs, des méchantes personnes, des simulateurs, des simulatrices, ceux qui prétendent, ceux qui accusent. C'est la chose le plus naturelle, tu vois. Mais il faut dire que s'il y a tant de déloyauté dans l'Église, c'est parce qu'il n'y a pas eu enseignement. Vous savez que avant le 1800, avant l'invention du vaccin, d'accord, par Marie Curie, hein, l'injection des vaccins, beaucoup de gens mouraient. Beaucoup de gens. C'est-à-dire que, donc, c'est de là vient la pensée d'avoir beaucoup d'enfants, parce que tu peux avoir 16, n'est-ce pas? Tu perdras 12, il va rester 4. Tu peux avoir 12, tu perdras 6, il va rester 6. You know, parce que beaucoup mouraient. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vacciné le bébé et les enfants contre la maladie qui venait. Donc, quand ça vient, ça tue la personne. D'accord? Prédication et enseignement, surtout enseignement, est comme du vaccin. Donc, s'il n'y a pas assez de ça dans la congrégation, le bébé meurt. Parce que si tu le veux ou pas, Satan va essayer d'attaquer l'Église. Il va les attaquer. Mais sans le vaccin, tu perdras tous les enfants. Donc, pourquoi il y a beaucoup de gens qui quittent les églises? Parce que les pasteurs n'enseignent pas la loyauté. On enseigne toute autre chose que la loyauté. Or, c'est la qualité primaire de marcher avec Dieu. Le fait même que ce mot fidèle est répandu dans la Bible, ça doit nous dire déjà beaucoup de choses. Que même à la fin de notre vie, Christ va dire, bien fait, bon et fidèle. Bon et fidèle. Donc, pourquoi on n'enseigne pas les gens comment être bons et pourquoi on n'enseigne pas les gens comment être fidèles? Parce que nos recommandations à la fin des temps sera basées sur ces deux choses. Donc, le manque de sang fait en sorte que quand maintenant le serpent vient pour le piquer, les enfants perdent, on perd nos enfants dans nos églises. Pasteur Sika. En tout cas, bien. Voilà, ma deuxième question, je pense qu'elle a été déjà répondue. Je passe donc à la troisième question. Qu'est-ce qui peut amener un chrétien à développer de la haine envers son père spirituel au point de refuser le pardon de celui-ci malgré le temps passé à ses côtés? Parce que j'ai vécu un cas comme ça, où moi-même je suis parti demander pardon
à la personne, mais elle a refusé. Donc, qu'est-ce qui peut amener un chrétien à développer la haine envers son père spirituel au point de refuser le pardon de celui-ci, malgré le temps passé à ses côtés? Explique encore la question parce que ce n'est pas trop clair. Je dis, qu'est-ce qui peut amener un chrétien à développer de la haine avec son père spirituel au point de refuser le pardon de celui-ci malgré le temps passé à ses côtés? Ça veut dire que le père a fait quelque chose qui a blessé le chrétien. Il a demandé pardon, mais le chrétien n'accepte pas. C'est ça? Je n'entends pas bien. Coupe là-bas. Je n'entends pas bien la question. Coupe là-bas. Ça veut dire que le père a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. En fait, la personne était allée rapporter des faits. C'est-à-dire accuser le pasteur. Et le pasteur a pris. Il y a eu des échanges entre la personne et le pasteur. Et la personne s'est sentie offensée. Elle ne vient plus à l'église. Le pasteur aussi s'est déplacé pour aller lui demander pardon. Mais malgré tout ça, c'est quelqu'un à qui le pasteur a fait beaucoup de bien. L'a aidé quand elle souffrait, quand elle était malade, le pasteur était là. Donc il se demande, mais je n'ai rien fait à cette personne. Les autres, peut-être, on peut dire qu'ils ont eu des soucis. Mais elle n'a pas de problème avec le pasteur. Mais pourquoi elle peut s'allier aux autres? Donc jusqu'à présent, je n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son cas. Well, parce que c'est quand je veux dire que l'expérience que tu es en train d'avoir avec la personne, c'est seulement le temps qui va guérir ça. Non, je vais t'inviter de vraiment suivre les podcasts, la saison qui va commencer à partir de lundi. C'est-à-dire que nous-mêmes qui étaient dans la studio, on était traumatisés. Après, on a regardé la vidéo, on est traumatisé encore. Et je pense qu'on va vous montrer un petit trailer de l'épisode qui va commencer lundi. C'est dangereux. En fait, je me demande pourquoi je n'ai pas enseigné cette livre depuis longtemps. C'est tellement dangereux. Mais tu comprends qu'on traite avec quelqu'un qui est offensé. Le chrétien que tu es en train de parler avec est très offensé. Non, qu'est-ce que tu peux faire en tant que pasteur? Prier pour la personne et lui donner du temps. Parce que offense, ça veut dire la personne est blessée. Mais quand une personne est blessée sur le corps, tu ne peux pas attacher ça ensemble. Même si on coûte ça, la blessure n'est pas guérie. Ça prend du temps. Et puis pansement, n'est-ce pas? Et le pansement ici, c'est le Saint-Esprit, la prière. Le Saint-Esprit, la prière. Prier pour la personne. Et il faut du temps. Parce que quand une personne est blessée, surtout un chrétien qui n'est pas mature, qui n'a pas eu l'opportunité d'enseignement, n'est-ce pas, pour laisser tomber certaines choses et juste passer à autre chose, ça reste et ça traîne. La personne, tu traites clairement avec quelqu'un qui est blessé et qui est offensé. Et tu as une seule option, de prier pour la personne et de laisser le temps jusqu'à ce que la personne soit guérie. Merci, papa. Ma dernière question, et ça, c'est la brebis qui pose la question. La dernière question, comment demeurer loyal envers son pasteur et sa communauté, même lorsque les circonstances deviennent difficiles ou incompréhensibles? C'est la brebis qui pose la question. Notre dernière face à face, je pense avoir répondu à cette question. Parce que, tu vois, si la question était comment devenir loyal envers son pasteur, je n'allais pas parler. Mais parce que tu avais dit, lorsque les temps deviennent difficiles, ça veut dire que le problème de cette personne, ce n'est pas la loyauté. Le problème de cette personne, c'est le temps qui est difficile. Qui me fait comprendre que la personne est en train d'estimer sa loyauté vis-à-vis son père spirituel à cause de la douceur du temps ou les difficultés du temps. Et ça, ce n'est pas la loyauté. Parce que si tu peux être loyal, votre loyauté ne doit pas être en dehors de toi. Je répète. Une personne qui est loyale est profondément loyale à l'intérieur de lui. Ça veut dire que ce n'est pas le temps à l'extérieur qui détermine votre loyauté. Oui, le temps à l'extérieur peut éprouver votre loyauté, n'est-ce pas? Mais parce que tu es une personne qui est profondément loyale. Je vais utiliser même un autre exemple, amour. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes parce que je suis bien avec toi.
Donc, c'est comme la question que tu es en train de poser. C'est comme quelqu'un qui dit, comment aimer mon partenaire même quand on n'a pas l'argent? Ah, c'est quelle question ça? Même quand on n'a pas l'argent, comment? Donc, ton amour est basé sur l'argent. Mais c'est la réalité, on n'est pas des anges, on est des chairs et du sang. Donc, absence de l'argent dans un foyer, ça peut créer vraiment une situation éprouvante, n'est-ce pas, pour l'amour dans le foyer. Mais si l'amour n'est pas de l'extérieur, mais l'amour est dedans, peu importe l'épreuve, l'amour va se tenir. Mais quand l'amour à l'intérieur et à l'extérieur, ça veut dire que quand la situation à l'extérieur bouge, n'est-ce pas, ça devient un problème. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? La Bible, le livre de Bishop Dag parle de les 6 leçons de la loyauté. La première leçon, c'est votre loyauté doit être à l'autorité supérieure. Paul a dit, suive-moi comme je suis Christ. Ça veut dire que votre loyauté doit être à Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a placé dans cette église. Jésus m'a dit, voici ton église, voici ton père. C'est Jésus qui avait dit à Jean, mère, voici ton fils, fils, voici ta maman. Non, à quel moment maintenant tu vas changer ta maman? À quel moment? Parce que ma maman ne me donne plus à manger, je vais changer. Ça veut dire que votre loyauté n'est pas avec Jésus. Tu vois, parce que si Dieu m'a dit, voici mon pasteur, voici mon église, peu importe ce qui arrive, ma loyauté c'est envers Dieu. Les gens n'ont pas mis leur loyauté numéro 1 dans une autorité supérieure, ça veut dire Dieu. Leur loyauté est basée sur les circonstances. C'est la raison pour laquelle ils posent ces gens des questions bêtes là. Parce que ça veut dire que dès que je vois que les circonstances changent là, donc bon, quand les circonstances sont devenues dures, donc je ne suis plus loyal. Non! Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à même l'amour que nous avons envers Dieu? Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, je reconnais que ni le feu, ni la neige, il dit, ni les anges, ni les temps à venir, ni la souffrance peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'amour est profondément à l'intérieur de Dieu. Que rien ne peut me séparer de ça. Donc, de la même façon, votre loyauté doit être profondément à l'intérieur de toi. Que rien à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis loyal envers Pasteur Seka, il n'y a rien Pasteur Seka doit faire pour me faire changer mon avis envers lui. Et tu vois la différence entre le fils prodige et son père. La loyauté du père était à l'intérieur de lui. Voici la raison pour laquelle le fils est venu. Tu sais, quand le fils a parlé, le père n'a pas parlé. Quand il a dit, Père, j'ai péché contre toi, je suis rentré, je ne suis pas digne. Est-ce que tu as vu que le père a parlé? Il n'a pas parlé parce que lui, là, son dévouement envers son fils est à l'intérieur de lui. Le fils, là, lui, son dévouement, c'est en l'argent. Dès qu'il a eu l'argent, il a pris ça, il est parti. Quand c'est fini, là, tu n'as pas vu qu'il est rentré. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça. Leur fidélité et loyauté n'est pas basée à l'extérieur. C'est pourquoi je dis souvent à quelqu'un, si vous marchez avec quelqu'un, et la raison de séparation par cause de quelque chose que la personne a fait, c'est que tu ne l'as jamais aimé. La raison de séparation ne doit pas être à cause de quelque chose que la personne a fait. Mais ça doit être le fait que soit toi-même tu as décidé que bon, voilà, je pense qu'il est temps de soit passer à la droite, ou peut-être parce que je pense que je ne suis pas une bonne personne pour toi. Mais pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Ça veut dire que tous ces temps que je suis avec toi, ma loyauté et fidélité est en fonction de ce que tu fais. Donc le jour où ça change là, moi aussi je change. Mais ça, ce n'est pas loyauté. Ce n'est pas du tout loyauté. Christ a dit, quand la maison est construite sur un rocher, là, le vent lui tape, la pluie lui frappe, le soleil frappe, le vent vient, ça va secouer la maison, mais la maison va se tenir. Pourquoi? Parce que cette maison est construite sur le rocher Christ. Si votre loyauté envers ton Père spirituel est construite sur Dieu, tu ne peux pas venir nous dire que Dieu a changé sa pensée. Comment Dieu qui ne change pas a dit que voici ton papa et puis Dieu a dit qu'il n'est plus ton papa? C'est quel Dieu dit ça? Mais tu vois que à chaque fois les gens ont envie de faire des choses bêtes à l'église là, ils commencent maintenant à retirer leur loyauté ou fidélité qu'ils ont mis en Dieu, parce que il dit c'est Dieu qui m'a dit de venir ici.
Mais fidèlement, tu vois que ce n'est plus Dieu. C'est parce que le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela, je ne suis plus considéré, on m'a retiré ma position. Le pasteur a de nouvelles personnes maintenant autour de lui et je suis une personne maintenant, on ne suis plus considéré. Donc ça veut dire que tous ces temps-là, tu servais à l'église et tu l'appelais ton père spirituel, pas parce que Dieu t'avait placé là-bas, mais parce que toi-même là, c'est à cause de ce que tu recevais à l'extérieur. Et ça, c'est une maison qui est construite sur le sable. Parce que le vent va les taper. Cette maison sera éprouvée. Et quand ça sera éprouvé, ça va tomber mal. Et c'est ce qui arrive à la majorité des personnes. Votre loyauté doit être établie, numéro 1, en Dieu. Numéro 2, à l'intérieur de toi. Je te donne encore un autre verset. Au cas où tu penses que je suis en train d'enseigner les gens pour être narcissistique. Pourquoi on doit être la loyauté doit être à l'intérieur de nous. Je te donne encore un autre verset. Le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il ne nous pas dit d'aimer notre voisin? Il dit aimer ton voisin comme toi-même. Ça veut dire qu'il nous donne maintenant la mesurette pour aimer ton voisin. Le niveau auquel tu dois aimer ton voisin, c'est comment tu aimes toi-même. L'une des personnes qui ont des difficultés d'aimer, c'est les gens qui n'ont pas l'habitude d'aimer eux-mêmes. Tu vois que comme elle ne peut pas acheter cadeau de 100 € pour elle-même, jamais, wallahi, elle va dépenser 50 € pour acheter cadeau pour quelqu'un. Wallahi, billahi. C'est-à-dire que, parce qu'elle-même, elle ne porte pas pullover qui coûte 1000 €. Donc, à quel moment elle va t'acheter chaussures Gucci originales qui coûtent 1500? Ici, parce que elle n'a pas l'habitude de s'aimer. Elle ne peut pas aimer quelqu'un. Quand tu rencontres les personnes qui ont des complexes inférieurs, ne pense pas que tu peux le guérir. Parce que s'entendre que cette complexe inférieur à l'intérieur n'est pas guéri, elle n'est pas en mesure de t'aimer. Parce qu'il n'y a même pas elle-même. Pour aimer elle-même, elle vit avec elle-même, elle dort avec elle-même. Pour s'aimer, c'est difficile. Ce n'est pas toi qui viens de l'extérieur qu'elle va aimer. Donc, de la même façon, tu comprends que si la loyauté que tu as est au plus profond de toi, n'oubliez pas, loyauté, amour, c'est la même chose. Donc, si la fidélité et la loyauté et l'amour est au plus profond de toi, il n'y a absolument rien que quelqu'un va faire à l'extérieur qui va changer ça. Si un jour, le comportement de quelqu'un change ton amour de tel point que tu veux quitter, c'est que ton amour n'était pas à l'intérieur de toi. C'était à l'extérieur. Ivy? Merci beaucoup, Daddy. Je crois que pour cette série de questions, on va toucher 2 questions qui ont été posées sur la chaîne WhatsApp. Yeah. On a Oli qui a posé une question très pertinente qui dit: quelle est l'attitude à avoir face à des personnes qui ont quitté l'Église et se mettent à critiquer et mal parler du pasteur et de l'Église sur les réseaux sociaux? Well, je vais recommander l'un des livres écrits par mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, les livres sur l'accusation. D'accord? Les livres sur l'accusation. Parce que vous allez comprendre que l'accusation a un but. Le but de l'accusation, c'est de salir celui qui est accusé. Le but de l'accusation, c'est de honnir celui qui est accusé. Sur la chaîne des Telegram, on a fait un programme sur Logos, sur l'accusation. Je vais recommander ça. Il y a la vidéo qui est sur YouTube et il y a le message audio aussi. Et on a parlé pendant près de 4 heures par rapport à l'accusation. Et je pense que ça va faire vraiment du bien à Oli d'étudier et d'écouter cette prédication et de suivre. Mais je vais dire ça simplement pour dire que quand les gens quittent les églises et ils commencent à salir l'église, ça veut dire tout clairement qu'ils n'étaient pas des vrais fils et vrais enfants de la maison. Now, quelle devrait être l'attitude d'un chrétien qui se trouve dans l'église? Vous devrez lancer une campagne de combattre le mal avec le bien. Ça veut dire quoi?
Dernièrement, il y a des personnes qui s'est montées sur les réseaux et commencé à accuser le pasteur Mohamed Sanogo hors de l'élection de la Côte d'Ivoire. Ils ont, pasteur Mohamed a stabilisé tout le pays, n'est-ce pas, a fait une prophétie qui a calmé toute la tension qui était dans le pays. On est toutes reconnaissantes pour l'inspiration divine que Dieu l'avait donnée. Et mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris ça à la légère, qui sont montées sur les réseaux et commencé à critiquer les pasteurs. Qu'est-ce que les gens des vases d'honneur ont fait? Ils ont monté sur les réseaux et commencé à passer, chacun a commencé à donner des témoignages de bien. Ça veut dire que quand tu écris pasteur Mohamed Sanogo, ce n'est pas la mauvaise chose que les gens ont dit qui va sortir. Parce que pour chaque critique, il y a 100 bons témoignages. Qu'est-ce que la Bible dit? Je te donne cette sagesse au lit. La Bible dit, et ils l'ont vécu. Mais qui est la personne qui a été vécue? Les serpents anciens. Maintenant, les serpents anciens, ils faisaient quoi? Ils bouffaient l'argent, ils mangeaient la nourriture, ils avalaient œufs. Les serpents anciens faisaient quoi? La Bible dit, ils accusaient les frères jour et nuit. Donc, comment ils ont fait pour surmonter et vaincre les serpents anciens? La Bible dit, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle projet inondation de mauvais témoignages avec les bons. Vous montez sur les réseaux et chacun fait des vidéos. Si les gens sont en train de critiquer sur TikTok, maintenant tout le monde va commencer à faire des vidéos sur TikTok. Des témoignages de bien. Parlez de le bien du pasteur. Parlez des témoignages. Si vous avez été guéri, montrez les photos quand tu étais malade et les photos quand tu es guéri maintenant. Et commencez à parler. Si c'est sur Facebook qu'ils sont en train de faire. Sur la poste où ils ont mis de mauvais témoignages, vous allez mettre aussi beaucoup de bons témoignages qui sont là-bas. Quand le nom du pasteur sera écrit, s'il y a de bons témoignages qui vont monter. Mais par contre, ce n'est pas pour les réseaux sociaux que vous devrez faire ça, c'est pour le pasteur. Parce que j'ai remarqué que quand pasteur Mohamed a pris le micro, a pris l'élection, il a dit merci à tous ses fils et filles qui avaient dit de bons témoignages à son sujet. Et puis c'est tout ce qu'il a dit. Personnellement, j'ai compris que ça l'avait encouragé. Parce que quand les accusations sont comme des venins, ça rentre dans ton corps et ça te paralyse. Parce que la Bible appelle l'accusateur l'ancien serpent, les serpents anciens. Ça veut dire que les serpents anciens, son accusation était du venin. Tu comprends? Et il y a deux types de venins dans le monde. Il y a les venins qui paralysent à l'intérieur, immobilisent. Et il y a les venins qui font saigner à l'intérieur. Quel que soit le venin, une accusation fait saigner quelqu'un à l'intérieur. Tu vois la personne, il est là, hein? Il est là. Il est là. Mais il commence à saigner à l'intérieur. Ça veut dire que sa force intérieure lui quitte. Et puis, s'il avait une force, il courait. Il fait comme ça. Et puis, il ne peut plus courir. Il ne peut plus prêcher. Donc, on ne fait pas le bon témoignage. On ne fait pas le projet bon témoignage pour combattre les accusateurs. On fait le projet bon témoignage pour aider l'accusé. C'est comme si le bon témoignage sont les perfusions, n'est-ce pas? Il dit, ils l'ont vécu par le sang de l'agneau. Quand une personne est piquée par un serpent venimeux, la seule solution, c'est perfuser la personne pour déluer, tu vois. Il faut faire une dilution, il faut déluter, n'est-ce pas, tout le mauvais sang avec le bon, jusqu'à ce que le mauvais sang sorte et le bon reste. Donc, on fait les projets bon témoignage, inonder le mauvais avec le bien, n'est-ce pas? On fait ça pour l'accuser et pas contre les accusateurs. Mais je recommande pour tout le monde qui est connecté ici, qui n'a pas eu l'opportunité de suivre cette séance Logos, c'est sur la chaîne Telegram. Je suis sûr qu'on va poster ça et tout le monde va voir les codes QR. Tu peux faire les captures d'écran et rentrer sur la chaîne Telegram. Va faire de recherche, va regarder à l'intérieur de la chaîne Telegram Logos. On a parlé des accusations. Prends ton temps. Prends ton temps et écoutez cette prédication. Ça va vraiment te faire du bien. Merci beaucoup, Révérend, pour cette réponse vraiment, vraiment claire. On va terminer avec la question de Fred Nkosi, qui pose la question de savoir
Dans un cas où la déloyauté est constatée chez une personne proche, faut-il immédiatement chasser cette personne? Ah, j'aime beaucoup cette question. Quand j'ai vu cette question sur la chaîne, ça m'a fait sourire. Euh, un jour, le Seigneur, il y a toujours un verset biblique, hein, et vous devrez bâtir votre vie chrétienne sur les versets bibliques. Un jour, les disciples du Seigneur sont venus voir le Seigneur et disent, Maître, on a constaté quelqu'un qui est en train de chasser les démons en ton nom, mais ils ne nous suivent pas. Et puis ils ont dit, est-ce qu'on doit commander le feu? Ce sont les disciples qui viennent de découvrir qu'ils ont pouvoir. Ça veut dire que tous ces temps, ils ne savaient pas. Tu vois, Matthieu chapitre 10, on les a donné pouvoir pour aller chasser les démons. Donc, ils viennent de découvrir que non, les gars, on est où et on a fait quelque chose, on peut faire les choses. Il dit, Maître, donnez-nous seulement les instructions, on va commander le feu pour le brûler. Le Seigneur a dit, que ce soit loin de toi. Vous n'avez aucune idée l'esprit qui vous anime. Ici, en Jean chapitre 17, Jésus a prié. Et voici la prière qu'il a faite. Il dit qu'il soit un, comme nous sommes un. Cette phrase, qu'il soit un, a été utilisée plus que 6 fois dans un seul chapitre. Il dit qu'il soit un. Et il a même dit, c'est comme ça que tout le monde va savoir que vous êtes mes disciples. Si vous aimez l'amour les uns pour les autres. Et puis il a dit, Père, qu'il soit un. Tu sais, le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que nous soyons un et que nous demeurons ensemble. D'accord? Donc, le but de détection de la déloyauté, ce n'est pas pour chasser la personne. Parce que si ton premier réflexe est chasser la personne, c'est que tu n'as pas compris le message de la loyauté. Le message de la loyauté, c'est le message d'amour. Yves, je te donne un exemple clair. Tu as souffert pour mettre au monde un enfant. 9 mois de grossesse. Et il y a des grossesses qui sont compliquées. Hein? Il y a des grossesses qui changent ton visage. Ça change ton goût. Tu ne peux pas dormir. Tu vomis tous les temps. Tu es faible tous les temps. Et puis, pendant tous ces temps de grossesse-là, tu mets au monde un enfant. Non, tu as constaté que l'enfant est sale. Tu vas prendre machette et couper les bras de l'enfant qui était sale. Non. C'est une bonne chose déjà que tu as constaté que l'enfant, le bras de l'enfant est sale. Donc, quelle est la solution? Solution, c'est prendre du savon, prendre de l'eau et laver. Donc, quand tu constates la déloyauté chez quelqu'un, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es un bon médecin. Ça veut dire encore que ce n'est pas encore trop tard. Qu'est-ce qu'on doit faire? On enseigne, on parle, mais surtout, on prie pour la personne. Beaucoup passent à l'action sans avoir pris le temps pour prier pour la personne. Vous n'avez pas que l'esprit vous anime quand votre premier réflexe est chasser quelqu'un. Non, hein? Le but de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que nous soyons un. Quand tu vois quelqu'un qui est déloyal, la personne n'est pas déloyale. Ce que vous êtes en train de voir, ce sont des signes. Ça veut dire qu'il y a une parasite à l'intérieur de la personne. Il y a une parasite à l'intérieur de la personne qui a pris le corps de la personne, en train d'utiliser la personne et il veut faire du mal à la personne. Je te donne un exemple. Tu vois que dans une situation où quelqu'un est malade, n'est-ce pas, des palus, ok, palus ou varicelle ou quelque chose comme ça. Les boutons que tu vois sur le visage de la personne, ce n'est pas comme ça que la personne est. Non, non, c'est quelque chose qui est rentré dans son sang, qui a provoqué les signes que tu vois à l'extérieur. Donc, quand tu vois les signes, qu'est-ce que tu dois faire? Prends les médicaments, donner les médicaments, ça va partir. Dès que vous remarquez la déloyauté chez quelqu'un, il est temps pour toi de commencer numéro 1. Premier médicament, prière et intercession pour la personne. Parce que Satan est venu la chercher. Non, quel parent va laisser quelqu'un pour prendre? J'ai vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un que elle était sur une moto et puis il y avait des kidnappeurs qui ont pris l'enfant. La femme, c'est-à-dire que je vois 4 hommes, hein, qui ont pris l'enfant et la femme a tenu les pieds de l'enfant et elle tirait. C'est-à-dire qu'elle tire. Elle n'avait pas peur. En fait, ils ont fait cette vidéo pour montrer que quand il s'agit de protéger son enfant, une femme peut faire face à n'importe quelle horreur, à n'importe quelle menace, juste pour défendre un petit enfant. Mais malheureusement, on n'a pas ça. On est devenu des boss
On n'a pas ce même cœur que David avait. David a vu un lion qui a pris l'un des petits agneaux. Il a couru après le lion. Au lieu, c'est que la question que la personne est en train de poser, ça veut dire que au lieu de courir après Satan qui est venu prendre l'agneau, tu préfères livrer l'agneau. Satan, va le manger. C'est le fils prodige. Attention, hein. Christ a dit qu'il n'a perdu rien, sauf le fils de perdition. Il y a 1 sur 12. Toi, on dirait que tu as 8 sur 12. Hein? Parce que pour toi, tes fils de perdition sont 8. Tu as 12 disciples et tu as 8 fils de perdition. Chaque année, tu dois avoir plus fils de... Jésus a eu un seul fils de perdition depuis 12 026 ans. Il a un seul fils de perdition. Comment toi, tu peux avoir 12? Tu n'es pas plus fort que Jésus. Donc, tu vois qu'on n'a pas ce même cœur comme David, qui court après la chose qui vient pour la brebis, au lieu de livrer la brebis à la chose. Donc, l'action à mener, c'est commencer l'intercession pour la vie de la personne, numéro 1. Numéro 2, donner médicaments. N'est-ce pas? Donner médicaments. Give medication. Donner médicaments. Donner médicaments. Commencer à enseigner. Prendre la personne à part. Commencer à l'enseigner. Dernièrement, j'avais remarqué la déloyauté dans les rangs, dans mon bureau. Moi-même, qui est prédicateur de loyauté, chef de loyauté et de loyauté, là, j'ai remarqué la déloyauté dans mes rangs à l'intérieur de mon bureau. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas chassé. On a commencé à enseigner. On fait chaque lundi, on prend le médicament. Maintenant, là, on prend les médicaments chaque semaine. Chaque lundi, on prend le médicament. Je suis arrivé à Martinique vers 20 heures comme ça. Et c'était à 1 heure du matin. Mais on était connectés. On a pris la dose de médicaments pour être clair cette semaine. Et lundi, on va prendre encore une autre dose. Donc, le but, c'est pour que nous soyons un. Si tu arrives à chasser quelqu'un, comme Jésus avait fait pour Judas, il a dit, ce que tu as à faire, faites-le vite. Et Judas est sorti. Avant que Jésus a dit ça, va vérifier. Jean chapitre 13. Avant que Jésus avait dit ça, il a parlé 6 fois. Il a enseigné 6 fois à Judas qu'il est au courant que Judas va lui trahir. Mais quand il a remarqué que Judas n'écoutait pas, c'est la raison pour laquelle il a demandé de lui partir. Donc, on fait tout avant de prendre la décision. Les médecins ne prennent pas pour acquis la décision de sévérer le pied de quelqu'un. Non, 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 ils font tout. Ils font tout. Ils vont essayer de sauver la personne. Ils vont essayer de sauver le pied. Ils vont essayer médicaments, traitements. Ils vont faire tout. Ils vont faire tout. Ils vont faire tout. Ils vont faire tout. C'est-à-dire que c'est quand il n'y a plus rien à faire que finalement on décide. Mais même ça avec beaucoup de recul qui prend ce genre de décision. Nous aussi, ça doit être difficile de dire à quelqu'un, quitte ici, va et ne viens plus. Surtout quand on n'a pas fait tout pour sauver la vie de la personne. Well, Ivy, je sais que tu aimerais me garder toujours ici, mais pardon, les décalages de l'heure, et puis il est temps pour moi de se préparer pour le culte de ce soir. Je suis à Martinique et je pense que malheureusement, le culte de ce soir n'est pas ouvert pour la public, mais on va garder le message et ça sera mis sur le Telegram. Mais à partir de demain, le culte sera live sur ICC Martinique, donc vous pouvez nous suivre aussi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à tout le monde, je vais prier sur, vous savez, ça fait, on a déjà commencé l'organisation des IGOS 2026 et c'est notre souhait et attente que le Bishop Dag Heward-Mills sera en Côte d'Ivoire, Abidjan, pour IGOS 2026. Je ne sais pas si l'équipe a déjà une vidéo à vous montrer. Jody, est-ce que vous avez déjà la vidéo des présentations pour IGOS 2026? Découvrons ensemble le thème des IGOS 2026. Flow Congress fait l'œuvre du ministère. Alors, c'est quoi IGOS? International Gathering of Strong Shepherds. Rassemblement international des bergers forts. Toute nation, que toutes les nations
will respond to you. Ils vont répondre à ta It voix. will respond to you. Les nations répondront à ta It voix. will respond to you. Ouais, c'est extraordinaire ce que je vis ici. C'est vraiment des informations qu'il fallait que je puisse avoir. J'ai même mis mon église en ligne pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Parce que des fois, c'est difficile de raconter, mais eux-mêmes vivre ce qu'on est en train de vivre ici là. Donc je peux dire que oui, je suis vraiment béni. Well, alors, donc, IGOS vient, donc chaque offrande que vous êtes en train de donner, c'est pour IGOS. Nous avons une facture de près de 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA, c'est à peu près peut-être 300 000 euros, je pense, si je ne me trompe pas. Et c'est énorme l'organisation. La salle seulement coûte 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA, c'est peut-être, si je n'exagère pas, 46 000 euros ou même peut-être 50 000, je ne sais pas, mais ça doit être à peu près de 46 000 euros ou 50 000 euros. Donc, prenez une offrande, s'il te plaît, et s'aimer dans ce que nous sommes en train de faire, parce que je t'assure que alors que vous êtes en train de soutenir IGOS, c'est un enseignement ou injection pour toute la nation et pour toute la francophonie sur la loyauté. Et cette année, ça va être très, très, très mal. Très, 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 très mal. You know, donc, tout le monde, je vais demander à tout le monde, prenez, voici les numéros qui sont sur ton écran, voici les numéros qui sont sur l'écran. MTN, pour ceux qui sont de l'Europe, vous pouvez utiliser PayPal, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser PayPal ou le numéro Revolut qui sont là, ou tu peux juste scanner, n'est-ce pas? Et tu auras toute l'information. Ou pour ceux qui veulent envoyer Orange Money, Wave et TapTapSend, voici le numéro qui est là connecté. Le code c'est plus 225, n'est-ce pas? Et vous pouvez envoyer ça déjà. Je vais demander à tout le monde d'envoyer une offrande parce que vous savez, vous n'avez aucune idée. C'est que ton 1000 francs, votre 10 000 francs, votre 50 euros, votre 100 euros, n'est-ce pas? Votre 500 euros, votre 1000 euros peut faire dans cette organisation. Je sais que Dieu est en train de parler dans ton cœur. Il te touche, il te parle, ne résiste pas. C'est une grande opportunité que tu peux s'aimer dans un événement qui bénit tout le corps de Christ. C'est une chose de s'aimer dans son église et c'est une autre chose de s'aimer dans une campagne, n'est-ce pas, qui bénit tout le corps de Christ. Et ça, c'est pas campagne d'évangélisation pour les païens, c'est campagne d'évangélisation pour fortifier le corps de Christ et l'église. D'accord? Et cet investissement, je vous assure que vous ne manquerez jamais votre bénédiction. Alors, prenez votre offrande et s'aimez ça rapidement. N'oubliez pas, demain, on sera toujours ensemble, on sera encore ensemble demain par la grâce de Dieu et nous allons décortiquer. Envoyez les questions, comme vous l'avez vu, envoyez les questions sur le numéro qui s'affiche déjà sur ton écran. Il y a un numéro qui s'affiche déjà sur ton écran. Envoyez la question. On a mis ce même numéro sur le chat et c'est le même numéro 0706 297 6, n'est-ce pas? 07 06 20 09 76. Donc, envoyez sur WhatsApp. Tu peux envoyer sur WhatsApp, n'est-ce pas, ton nom, ton numéro, et puis on aimerait vous garder. Pour toute personne qui veut faire partie de cette famille en ligne, n'est-ce pas, envoyez un coucou sur ce numéro qui est là et on va te garder sur la famille en ligne. Comme ça, à chaque fois il y a quelque chose, on dépose on vous envoie la notification pour que tu sois averti de faire partie de cette famille. Nous sommes en train de créer une famille internationale en ligne, n'est-ce pas? Une famille qui sera constamment édifiée gratuitement par le ministère que Dieu nous a donné. Alléluia. Et n'oubliez pas, demain à exactement 20h, on sera encore ensemble, 20h GMT, n'est-ce pas? Mais ça sera 21h à l'heure de Paris. On sera encore ensemble par la grâce de Dieu pour continuer. C'est une podcast conventionnelle. On va jusqu'à vendredi. S'il vous plaît, les amis pasteurs, vous avez vu Pasteur Seka est connecté avec toute son église. Vous avez vu Pasteur David depuis d'années, il a connecté avec son église. Vous avez vu Pasteur Desti depuis Ciel à Paris, il a connecté avec son église. Vous avez vu Maman Kiminou, elle a connecté avec son église. Les amis pasteurs, ne viens pas ici seul. Amen, ne viens pas ici seul. On a mis le numéro sur le groupe chat. Donc, tu peux appuyer ça dessus. Sur notre chaîne WhatsApp, on va mettre le numéro encore sur la chaîne WhatsApp. Vous pouvez poser votre question. Toutes les questions qu'on n'a pas
répondu aujourd'hui. Hein, on va répondre demain. Je vois quelqu'un en train de dire que le Burkina Faso fera fort demain. Donc, les amis qui sont des Burkina Faso, on vous attend demain. Faites fort avec les questions. On a entendu de l'Autriche, on a entendu du Congo, on a entendu de la Côte d'Ivoire, on a entendu de Gabon. Il est temps d'entendre de Mali et Burkina Faso. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Avant de partir, on a une petite vidéo de te montrer de l'épisode qui va se passer lundi. Lundi, il y a un très terrible saison qui va commencer, je vous assure. Si tu rates cette saison, ta vie ne sera pas normale. Nous-mêmes qui étaient dans la studio, on était fortement bénis. Alors, que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. On se voit demain à 20h par la grâce de Dieu. Suivez cet épisode qui suit tout de suite là. Et pour tous ceux qui ne sont pas sur la chaîne WhatsApp, abonnez rapidement sur la chaîne WhatsApp. On met le lien sur le chat tout de suite là. Yves met le lien sur notre chat. Comme ça, tout le monde peut. Et pour ceux qui veulent abonner sur Telegram aussi, mettez le lien s'il vous plaît pour qu'ils puissent abonner aussi sur Telegram. Que Dieu te bénisse. Demain, chaque pasteur avec son équipe. Chaque pasteur avec son équipe. On veut voir 500 personnes qui sont connectées sur le Zoom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Il est temps de partir. Il est nécessaire que les offenses viennent. Tu ne vas pas t'en sortir de cette vie chrétienne sans être offensé. Donc, est-ce qu'il est possible que tu as réprimandé quelqu'un qu'il ne fallait pas réprimander? Parce que correction est en train de venir. Mais à travers cette correction aussi vient les offenses. Et chaque fois que tu es réprimandé, surtout au milieu des gens, tu te sens tellement sale, tu veux disparaître. Quand vous réprimandez quelqu'un, tu détruis la chose la plus chère qu'il a. Il n'y a absolument personne dans le monde qui ne pense pas bien de lui. Donc, dès que la correction vient, ça suscite à l'intérieur de la personne une réponse. Pose-toi juste une seule question. Quand était la dernière fois on m'a apporté correction? Voici les offenses qui vous a été servies sur un plateau très chaud. Ça, c'est votre pied de trahir quelqu'un. Très bien. Il y a quelque chose qui est plus dangereux que Satan. Un symptôme de déloyauté efficace. À chaque fois, il y a eu une trahison dans l'église. La personne concernée a été offensée. Toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation avec ton pasteur, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton chef, avec ton assistant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1 an passé, 6 mois passés, quelques mois en arrière, qui t'a fait tellement bas, difficile à pardonner, créer des ressentiments à l'intérieur de toi, créer la haine à l'intérieur de toi et qui a causé des problèmes? Attention, la prochaine personne qui va trahir quelqu'un, c'est toi. Notre Père dans le ciel veut nous avertir. Et Satan n'est pas le sujet de l'avertissement. Le sujet de l'avertissement, c'est les offenses.